السلام عليكم. بعدا هي الأولى. سيداتي سادتي آنساتي، اليوم غتشوفوا معنا معقودة مكملة قرايتها باك بلس 5. Salam, comme vous l'avez compris, aujourd'hui c'est la recette de marcoda qu'on va voir. On va cuire les pommes de terre dans de l'eau, les faire bouillir, les cuire, et on va venir les écraser. On y ajoute du persil, du poivre, de l'ail, du curcuma et du paprika. On n'oublie pas bien sûr le sel et on vient mélanger tout ça. On ajoute 2 cuillères à soupe d'huile environ pour rendre la pâte homogène et lisse. Comme ça elle colle pas. On va venir découper nos rondelles de calamar en petits morceaux pour faciliter la cuisson. Vous allez découper en tout petits morceaux. Ça peut vous paraître spécial de mettre du calamar dans la marcoda, mais je vous assure, c'est délicieux. Ça donne vraiment un goût différent de d'habitude. Tu trouves pas? Oui. Tu peux être un peu plus enthousiaste. ماشي تشهيت عاوتاني واخا كلينا ديجا وليت جات في خاطري عاوتاني. Faire des montages avec monsieur Mouldar, c'est compliqué. Hein. Donc là, on passe à la cuisson. On va mettre de l'huile, du sel, du poivre, un petit peu de paprika. En fait, vous remettez les épices qu'on a mis au début dans la farce de pommes de terre. Donc on va venir les cuire jusqu'à ce que l'eau des calamars sorte. في الاول كيكونوا بزاف ابخي بعد الطياب داكشي قلال، يعني يديروا كميه كبيره من الاحسن. C'est vrai, ouais, ça perd en eau, donc du coup, la quantité elle devient moins importante. Donc ça peut vous paraître beaucoup au départ, mais dès que l'eau s'évapore, ben voilà, la preuve, il n'y en a pas beaucoup. On vient laisser l'eau de cuisson disparaître, s'évaporer, et une fois refroidie, on vient les incorporer dans notre farce de pommes de terre. Donc là, on mélange, on mélange. Et notre farce est prête. Donc maintenant, on passe au façonnage. Donc pour le façonnage, c'est simple. Vous faites des boules de la farce pomme de terre calamar qu'on va venir passer dans une panure. N'oubliez pas bien sûr de mettre la petite crevette en laissant la queue dépasser. هي اللي طالع عليها الفيلم زعما البريستيج. Bah, j'ai failli l'oublier. Et ensuite, on vient la passer dans la panure anglaise. Donc... خبز يابس مطحون. Panure anglaise, c'est la version luxe. C'est made in Maroc. Et puis, on va venir les frire. هنا حسيت براسي بحال امي ناعمه كيطيبت ديك الدجاجه محمره. شتيها؟ شتي لا فيديو؟ Ouais, je t'ai vu. Mais là, c'était une djajja mhammara. Attention. Donc là, on vient les frire, mais dans une huile très chaude. Et on va les laisser dorer en les tournant de temps en temps. Pour éviter qu'ils se brûlent sur le dessous et que la cuisson et la couleur ne soient pas uniformes. Dès que c'est cuit, vous les retirez sur un papier absorbant. وانا درتهم حبات كبار باش تقدروا ديروهم نتوما حبات صغار، باش انا درتهم كبار راك عارفه باش نعمروا العين. Donc on va cuire nos marcoda 2 par 2 pour éviter qu'elles se brûlent. Au moins comme ça on peut surveiller la cuisson. وباش ما يتلاصقوش زعما. Voilà. خرش خرش. Ouais, on est obligé de faire le son nous-mêmes du croustillant parce qu'il y en a un qui supprime tout dans sa vie. باش نخليها لك في خاطرك دابا سي بور سا درت الصوت. Fallait laisser le son, fallait pas le supprimer. Donc je vous disais, on va terminer la cuisson de toutes les marcoda 2 par 2, comme je vous dis, c'est meilleur. Marcoda belle crevette. Faut pas oublier, faut préciser, c'est très important. Donc voilà, on les cuit, on les met sur le papier absorbant pour absorber l'excédent d'huile.
Donc je vous disais, vous terminez la cuisson de chaque margouda. Vous pouvez très bien y mettre de l'harissa ou de la sauce piquante dans la farce. C'est à vous de voir. Et voilà nos margouda. Belles crevettes. Faut pas oublier, très important. Et voilà, nos belles margouda. Vous les... نسيتها. Voilà, بصحة وراحة. À bientôt, salam alaikum.